Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à toutes les choses incroyables que Dieu fait pour nous? Chers frères et sœurs en Christ, nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir à l'amour inébranlable de Dieu pour nous et exprimer notre gratitude pour sa bonté et sa miséricorde. Comme il est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui nous a créés, soutient nos vies et nous sauve du péché et de la souffrance. Dans ce sermon, nous explorerons quelques psaumes d'action de grâce envers Dieu et apprendrons comment nous pouvons vivre une vie pleine de gratitude. Psaume 75, verset 1. Nous te rendons grâce, ô Dieu, nous te rendons grâce car ton nom est proche. Ceux qui invoquent ton nom proclament tes merveilles. Dans ce psaume, nous nous rappelons l'importance de reconnaître la proximité de Dieu dans nos vies. Le psalmiste exprime sa gratitude envers le Seigneur, reconnaissant que le nom de Dieu est proche et qu'il opère des merveilles. De même, nous devons être conscients de la présence constante de Dieu dans nos vies et être reconnaissants pour ses œuvres puissantes autour de nous. Psaume 103, verset 22. Bénissez Jéhovah, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis, ô mon âme, Jéhovah. Ce psaume nous rappelle de bénir le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à louer et à remercier notre Père Céleste pour ses œuvres sur toute la terre. Que nos âmes soient remplies de gratitude alors que nous reconnaissons la générosité et l'amour de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Psaume 118, verset 21. Je te remercie parce que tu m'as entendu et tu es devenu mon salut. Nous trouvons une profonde expression de gratitude envers Dieu pour sa réponse à la prière. Ce verset reflète l'expérience intime de quelqu'un qui a crié vers Dieu en cas de besoin et a reçu son salut. Ces paroles débordent de gratitude et de respect pour un Dieu qui non seulement entend, mais répond également à nos prières. Explorons ensemble le sens profond de ce verset. Gratitude pour l'audition divine. Le psalmiste commence par exprimer sa gratitude pour le simple fait que Dieu l'ait entendu. Au milieu des luttes et des afflictions de la vie, être sûr que le Créateur de l'univers est attentif à notre cri est une raison suffisante pour être reconnaissant. Reconnaissance du salut divin. En plus d'écouter, Dieu est devenu le salut du psalmiste. Il a non seulement offert un réconfort et un soulagement temporaire, mais a également apporté une solution permanente à cette situation pénible. C'est un puissant rappel que Dieu non seulement nous entend, mais qu'il agit également en notre faveur pour nous sauver de nos difficultés. Renouvellement de la foi. La réponse à la prière renforce la foi du psalmiste et le conduit à une profonde gratitude. Cette expérience intime avec Dieu est un rappel de sa fidélité et de son amour inébranlable, renouvelant la confiance du psalmiste dans sa puissance et sa provision. Par conséquent, tout comme le psalmiste a exprimé sa gratitude d'avoir été entendu et sauvé par Dieu, nous sommes également invités à reconnaître ses réponses à nos prières dans notre propre vie. Puissions-nous cultiver un cœur reconnaissant en nous souvenant toujours de l'amour inébranlable de Dieu pour nous et de sa volonté de nous écouter et de nous sauver en cas de besoin. Puisse ce psaume nous inciter à prier avec confiance, sachant que notre Dieu aimant est toujours prêt à nous entendre et à nous offrir son salut. Puissions-nous toujours lui offrir notre plus profonde gratitude pour sa bonté et sa miséricorde infinie. Psaume 57, versets 9 et 10. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté est grande jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nuages. Ces paroles nous amènent à une profonde réflexion sur la grandeur du caractère de Dieu. Louange universelle. Le psalmiste exprime son désir de louer Dieu non seulement dans son propre entourage, mais parmi les peuples et les nations. Cela nous rappelle que l'adoration de Dieu n'a pas de frontières. Elle transcende les cultures, les langues et les frontières géographiques. L'amour et la bonté de Dieu s'adressent à tous, et il mérite des louanges de toutes les régions de la terre. Bonté envers les cieux. La bonté de Dieu est décrite comme grande envers les cieux. Cette image nous rappelle l'immensité et l'infinité de l'amour de Dieu. Votre gentillesse ne connaît pas de limite. Cela s'étend au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou imaginer.
Même lorsque nous nous sentons éloignés de Dieu, sa bonté reste présente, nous enveloppant comme les cieux ouverts au-dessus de nous. La vérité au nuage. La vérité de Dieu est comparée au nuage, indiquant sa portée et sa constance. Tout comme les nuages couvrent tout le ciel, la vérité de Dieu imprègne tous les domaines de nos vies et de l'univers. Nous pouvons faire confiance à la vérité de Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude et aux défis, sachant qu'elle reste ferme et inébranlable. Par conséquent, en réfléchissant à ces versets, nous sommes mis au défi de louer Dieu non seulement dans nos propres communautés, mais parmi toutes les nations. Puissions-nous reconnaître et proclamer ta bonté et ta vérité partout, en partageant ton amour avec tous ceux que nous rencontrons. Que notre culte de Dieu soit aussi vaste que les cieux et aussi constant que les nuages, reflétant sa bonté et sa vérité infinie à travers le monde. Puissions-nous nous rassembler en tant que famille mondiale de croyants, louant et exaltant le nom du Seigneur dans l'unité et l'amour. Que la bonté et la vérité de Dieu nous inspirent à vivre une vie de gratitude et de service envers lui et envers les autres, témoignant de son amour transformateur dans toutes les nations de la terre. Psaume 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes saints te béniront. Ces paroles nous amènent à réfléchir sur l'ampleur de la louange à Dieu. Louange à toute la création. Le psalmiste proclame que toutes les œuvres de Dieu le loueront. Cela nous amène à considérer les merveilles de la création qui nous entoure. Du ciel étoilé aux plus petits êtres vivants, toute la nature témoigne de la gloire et de la puissance de Dieu. Chaque coucher de soleil, chaque fleur qui s'épanouit et chaque douce brise témoignent de l'amour et des soins de notre Créateur. Psaume 139, verset 14. Je te louerai, parce que je suis fait d'une manière terrible et merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Je te louerai, parce que je suis fait d'une manière terrible et merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Ces paroles nous amènent à une profonde réflexion sur les merveilles de notre propre création et la grandeur des œuvres de Dieu. Merveilleusement formé, le psalmiste exprime sa gratitude à Dieu pour sa création personnelle. Il reconnaît la merveille et la complexité du corps humain, ainsi que le caractère unique de sa propre existence. Alors que nous contemplons le miracle de la vie et la perfection de la conception humaine, nous sommes amenés à louer Dieu pour la façon dont nous avons été créés de manière effrayante et merveilleuse. Reconnaître les œuvres de Dieu. Outre sa propre création, le psalmiste reconnaît la grandeur des œuvres de Dieu en général. Il déclare que son âme connaît très bien les merveilles accomplies par le Seigneur. En observant la nature qui nous entoure, les miracles de la vie et les mystères de l'univers, nous sommes confrontés à la grandeur et à la majesté du Créateur. Chaque coucher de soleil, chaque étoile dans le ciel et chaque respiration que nous prenons sont témoins des œuvres merveilleuses de Dieu. La certitude de la connaissance intérieure. Le psalmiste affirme que son âme connaît très bien les merveilles de Dieu. Cela nous rappelle que la compréhension et le respect des œuvres de Dieu ne sont pas seulement intellectuels, mais aussi spirituels. C'est une vérité qui résonne profondément dans nos cœurs et nous remplit de respect pour notre Créateur. Amis, il est très important de cultiver cet esprit de gratitude dans nos vies. Lorsque nous regardons autour de nous et voyons toutes les bénédictions que nous recevons, nous ne pouvons nous empêcher de remercier Dieu. Il est notre plus grand ami, notre guide et notre protecteur. Alors, et si on en faisait une habitude? Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, remerciez Dieu pour un autre jour de vie. Rendons grâce pour la famille, les amis, la santé et tout ce qu'il nous donne. Et même dans les moments difficiles, soyez reconnaissants, car nous savons qu'il est avec nous, nous fortifiant et nous donnant la force d'avancer. Quand nous avons un cœur reconnaissant, la vie devient plus légère, plus belle. Nous apprenons à voir les bonnes choses qui nous entourent et à valoriser chaque instant. Alors pratiquons la gratitude, car Dieu mérite toute notre admiration et nos louanges. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de cultiver la gratitude et d'approfondir la parole de Dieu, nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous et partons ensemble dans ce voyage de foi et de gratitude.
Puissions-nous affronter chaque jour de notre vie avec un cœur reconnaissant, permettant à la gratitude d'imprégner tous les aspects de notre existence. En faisant cela, nous pouvons constamment nous rapprocher de Dieu et recevoir ses bénédictions et ses conseils. Nous aimerions maintenant partager un passage de la parole de Dieu. Ressentons son amour et son attention pour nous, éveillant un véritable sentiment de gratitude et de louange du plus profond de notre cœur. Dieu dit: Dieu a créé l'humanité. Qu'ils aient été corrompus ou qu'ils le suivent, Dieu traite les êtres humains comme ses êtres les plus aimés et les plus aimés, ou, comme diraient les humains, comme les personnes qui lui sont les plus chères, et non comme ses jouets. Bien que Dieu dise qu'il est le Créateur et que l'homme est sa création, ce qui peut sembler une petite différence de catégorie, la réalité est que tout ce que Dieu a fait pour l'humanité dépasse de loin une relation de cette nature. Dieu aime l'humanité, prend soin de l'humanité et se soucie de l'humanité, et pourvoit constamment et sans cesse à l'humanité. Il ne pense jamais, dans son cœur, qu'il s'agit d'un travail supplémentaire ou de quelque chose qui mérite beaucoup de crédit. Et vous ne pensez pas que sauver l'humanité, lui fournir et tout lui accorder, apporte une énorme contribution à l'humanité. Il pourvoit simplement à l'humanité avec calme et discrétion, à sa manière et à travers son essence et ce qu'il a et est. Peu importe la quantité de provisions et l'aide que l'humanité reçoit de lui, Dieu n'y pense jamais et n'essaie jamais de s'en attribuer le mérite. Ceci est déterminé par l'essence de Dieu, et c'est aussi précisément une véritable expression du caractère de Dieu. Sur la connaissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu, et Dieu lui-même y. Dans notre vie quotidienne, il est facile d'oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Cependant, lorsque nous méditons sur les psaumes d'action de grâce, nous nous rappelons l'importance de cultiver un cœur reconnaissant. Chaque psaume nous invite à réfléchir sur les bénédictions de Dieu et à exprimer notre gratitude pour son amour inconditionnel. Nous devons nous rappeler que la gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle, mais une attitude du cœur qui reconnaît la bonté et la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Application. Comment pouvons-nous cultiver un cœur reconnaissant dans notre vie quotidienne? Nous devons pratiquer la gratitude par la prière, la louange et le service envers les autres. Alors que nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés, rappelons-nous les paroles des psaumes d'action de grâce et faisons confiance à l'amour constant de Dieu pour nous. Chers frères et sœurs, puissions-nous vivre une vie remplie de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Que chaque jour soit l'occasion de reconnaître ses bénédictions et de louer son saint nom. Puissions-nous suivre l'exemple des psalmistes et exprimer notre gratitude à Dieu à tout moment. Que nos vies soient un témoignage vivant de son amour et de sa grâce. Amen.